Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de confiance en soi. C'est un sujet qui me passionne depuis maintenant de nombreuses années. J'ai mis en place pas mal d'actions, pas mal de choses dans ma vie pour pouvoir gagner confiance en moi et ça m'a énormément aidé. J'ai écouté énormément de podcasts, énormément de livres audio. J'ai lu aussi quelques livres sur ce sujet-là. Et le but de cette vidéo, ça va être de te partager mon expérience et quelques tips qui pourront, je l'espère, toi aussi t'aider à prendre certaines décisions et à gagner confiance en toi. Je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour bien vivre, pour être heureux, pour accomplir des choses, pour se sentir bien, tout simplement. Je pense aussi que le fait de ne pas avoir confiance en soi, eh bien en fait, tu vas te mettre des barrières et parfois tu vas t'empêcher de faire certaines choses, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, par peur. Tu sais, cette peur que tu as au fond de toi et tu as envie de faire un truc mais tu le fais pas. Et je pense que le fait de gagner un petit peu confiance en soi au quotidien, au fur et à mesure des mois et des années, va te permettre de débloquer certaines barrières mentales, certaines fausses croyances qui vont te permettre d'aller plus loin dans tous les domaines de vie et comme je disais juste avant, mieux vivre. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois moi profondément et c'est quelque chose encore une fois que je mets en place et qui a clairement changé ma vie. Tu sais, des fois, on remet les choses au lendemain parce que c'est des choses qui sont inconfortables pour nous. Je te donne, je sais pas moi, un exemple. Tu es à ton travail, tu veux demander une augmentation à ton patron et en fait, tu as peur. Tu as peur et donc du coup, tu le dis, je le ferai plus tard. Tu as peut-être un entretien, tu t'es dit, bon, c'est le moment, je vais lui dire. Et finalement, tu lui dis pas. Et il se passe des mois et parfois même des années sans que tu le dises. C'est la même chose dans, on va dire, une vie de couple. Peut-être que avec ton compagnon, ta compagne, et ben en fait, t'oses pas. T'oses pas prendre certaines décisions, t'oses pas dire les choses et finalement, le fait de manquer de confiance en soi, on s'affirme pas, on se fait un petit peu marcher dessus. Et, et en fait, le fait d'arriver à sortir de ce schéma-là, ça va permettre tout simplement de changer ta vie. Donc, je vais t'expliquer très rapidement une partie de mon parcours pour que tu comprennes pourquoi aujourd'hui je te tourne cette vidéo. Tu vois, là tu me vois, je suis en train de parler devant ma caméra. Tu te dis peut-être, ce mec il a confiance en lui, c'est cool. Sauf que la confiance en soi, c'est une compétence qui se travaille et qui peut se développer comme n'importe quelle compétence. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas à l'école, au début tu sais pas lire et après tu sais lire. Au début, tu sais pas faire des calculs, après tu sais faire des calculs. Ben en fait, ton cerveau, il va apprendre à faire des choses intellectuelles ou des choses manuelles. Moi, de base, peut-être que tu le sais pas, mais je te le dis de base, je suis boulanger-pâtissier, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Au début, je savais pas faire du pain, et après, j'ai appris à travailler mes mains, etc., à faire du pain, à faire des gâteaux, à faire de la crème pâtissière, etc. Bref, je pourrais te raconter cette histoire dans une autre vidéo. Et si tu veux, la confiance en soi, c'est exactement la même chose. T'es pas aujourd'hui condamné à ne pas avoir confiance en toi. C'est-à-dire que, je prends encore mon cas personnel, j'avais pas confiance en moi quand j'étais plus jeune et j'ai fait que travailler sur, je pense, au moins les 10 dernières années pour justement gagner confiance en moi. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tu as l'impression, tu te dis ce mec il a confiance en lui, mais c'est parce que j'ai travaillé dur par rapport à ça. Je te donne un exemple simple. Là, je parle devant la caméra, je suis tout seul chez moi
et je suis relativement à l'aise. Alors, je vais bégayer quelques fois, mais comme tu peux le constater, je fais pas de cut, je fais pas de montage, je lis pas un texte, c'est-à-dire je parle avec mon cœur, on va dire. Et ça, ben, c'est un exercice difficile. Pourquoi aujourd'hui j'y arrive et pourquoi j'ai déjà parfois fait des vidéos qui durent 1 heure et demie où je parle de certains sujets? Parce que tout simplement, je me suis entraîné. La première vidéo que j'ai faite, elle était catastrophique. D'ailleurs, la première, mais je dis la première, mais les 10 premières, les 20 premières, les 30 premières, c'était pas ouf. Et en fait, à chaque fois, j'ai continué, j'ai persévéré et finalement, aujourd'hui, je me retrouve à l'aise à faire quelque chose. Pourquoi je t'explique ça? Je t'explique ça parce que ce qui est inconfortable pour toi aujourd'hui deviendra confortable demain. Si aujourd'hui tu es dans la difficulté pour faire quelque chose, que tu sors de ta zone de confort, que tu te forces à le faire, et bien en fait, dans quelques temps, ce sera beaucoup plus facile. Je te donne un autre exemple. Je suis pas un très bon danseur. Je suis nul en danse et du coup ça me portait préjudice quand j'allais en soirée parce que j'étais jamais à l'aise en fait dans un bar, dans des contextes comme ça et tout. J'étais là, bon, j'étais pas à l'aise. Et pour être à l'aise, il fallait que je boive de l'alcool. Et sauf que ça fait quand même quelques années que j'ai réduit drastiquement ma consommation d'alcool et je me suis dit, c'est quoi en fait la solution pour aller en soirée, être à l'aise, pouvoir connecter avec des gens, etc. Je me suis dit, il faut que j'apprenne à danser. Donc, je suis allé m'inscrire à un cours de salsa. Ok, donc j'y suis allé tout seul. J'étais comme ça. C'était au début de l'année et je me suis dit putain ça va être dur, ça va être horrible, ça va peut-être mal se passer, j'en sais rien. Bon finalement tout s'est très bien passé. T'y vas, t'es débutant, les autres ils sont aussi débutants et finalement t'apprends. Et le premier cours, en fait l'appréhension de ce cours-là était on va dire difficile, mais une fois que j'ai passé ce cap-là, je suis allé au deuxième cours, c'était plus facile, j'étais plus à l'aise, au troisième, au quatrième, au cinquième, et à la fin, j'ai allé les doigts dans le nez. Ce qui m'a permis en suivant on va dire de débloquer cette compétence qui est danser la salsa et j'ai pu aller dans des soirées salsa tout seul, pareil comme ça, pour danser la salsa sans boire une goutte d'alcool. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des compétences qui se débloquent. Chaque fois que tu fais une mini-action qui te permet de sortir de ta zone de confort, c'est un premier pas vers gagner confiance en soi. Je pense que la clé, c'est accepter l'inconfort. Tu sais, il y a une phrase qui dit les temps durs. Attends, c'est ça? Ouais, les temps difficiles ou les temps durs font des hommes forts et les temps faciles font des hommes faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te mets dans la difficulté, tu vas devenir fort, philosophiquement parlant. Et si tu restes dans ta zone de confort, donc tu restes dans ta facilité, finalement, tu vas devenir un homme faible et tout va être beaucoup plus difficile. C'est pour ça que souvent, on voit les personnes, je pense par exemple à David Goggins, je t'invite à lire son livre d'ailleurs, je crois que c'est Rien ne pourra jamais plus m'arrêter ou un truc comme ça. Tu peux taper David Goggins sur internet, tu trouveras son livre. Et le mec, il a eu une vie difficile, une enfance difficile et grâce à ça, il en a tiré une force. Il est sorti de sa zone de confort de fou et il a accompli des trucs de dingue. Et souvent, les personnes qui accomplissent des trucs de dingue, les personnes, tu vois, qu'on connaît, qui sont devenues même célèbres, souvent, ça part d'une enfance ou de grosses difficultés dans la vie parce que tu peux en tirer une force. Et aujourd'hui, à toi de rechercher cette difficulté pour justement en tirer une force. Et ça se fait par des actions quotidiennes que je vais t'expliquer en suivant. Avant de t'expliquer ça, souvent, quand on veut faire quelque chose, le problème, c'est l'appréhension. C'est-à-dire que l'appréhension est plus difficile que l'action en elle-même. Je te redis un truc.
tu vas avoir plus de, je sais pas, tu veux demander une augmentation à ton patron, eh bien en fait, cette appréhension que tu vas avoir au fond de toi, elle est plus difficile que le moment où tu demandes. Parce que finalement, le moment où tu demandes, c'est comme une libération. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Et finalement, notre cerveau, il a tendance à ajouter de la difficulté, en fait, à quelque chose qui est finalement pas si difficile que ça. Donc, maintenant que je t'ai expliqué un peu ma philosophie, en tout cas à ce sujet, je vais t'expliquer concrètement ce que j'ai mis en place ces dernières années pour gagner confiance en moi. Déjà, le sport. Le sport, ça a changé ma vie et ça peut changer la tienne. Si tu en fais aujourd'hui, déjà tu es sur la bonne voie, mais tu peux aller encore plus loin. Et si tu n'en fais pas aujourd'hui, fais-en, t'as pas le choix. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand je vais te raconter mon histoire, ça va bien imager ce que je suis en train de te dire. Si tu veux, de base, moi j'étais plutôt maigre. Bon, j'avais pas voilà, confiance en moi. J'ai commencé à faire de la muscu. J'ai commencé à faire du rugby, mais assez tard, hein, à 17-18 ans, tu vois. J'ai commencé à faire de la boxe, etc. Et ce que j'ai fait le plus, c'est de la musculation, on va dire. Le fait de transformer mon physique, ça m'a fait gagner confiance en moi. Donc, imaginons que tu veux perdre du poids, puisqu'à la base, c'est une chaîne pour la perte de poids. Si tu perds du poids, forcément, tu vas gagner confiance en toi. Ça se fait automatiquement. On va voir qu'il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc, la transformation physique se fait toujours en parallèle de gagner confiance en soi ou de ce qu'on va appeler la transformation mentale. Ça, c'est une chose. Parce que en fait, souvent, on peut ne pas avoir confiance en soi parce que on n'est pas aligné avec l'image qu'on renvoie. Peut-être qu'on se sent serré dans ses vêtements, peut-être qu'on se sent mal dans sa peau, peut-être que quand on se regarde dans le miroir, eh bien, on n'aime pas ce qu'on voit. Et quand on n'aime pas ce qu'on voit, c'est dur d'avoir confiance en nous. Par contre, si par le sport, par la transformation physique, tu gagnes confiance en toi, enfin tu te sens mieux, eh bien, tu vas forcément gagner confiance en toi. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que si le sport, c'est inconfortable, ok? Plus tu te mets dans l'inconfort au niveau du sport, plus tu vas te sentir fort dans la vie de tous les jours. Parce que du coup, tu te mets en difficulté. Et chaque difficulté rend plus fort et encore une fois, te fait confiance en toi. Donc, c'est pas que je fais du sport pour transformer mon physique, pour gagner confiance en moi. C'est je sors de ma zone de confort pendant le sport. Je suis inconfortable à ce moment-là, ce qui fait que derrière, je suis fier de moi, je gagne confiance en moi et finalement, je me sens mieux. Donc, il y a à la fois la transformation physique et à la fois l'inconfort que c'est de faire du sport. Et je t'invite à toujours te lancer de nouveaux défis. Ce qui est bien avec le sport, c'est qu'il y a plein de sports différents, tu peux te lancer plein de défis différents et surtout par rapport à ton niveau aujourd'hui. Le but, c'est pas forcément, on n'a pas tous pour vocation de devenir des machines de guerre au niveau du sport. Donc, la seule personne déjà à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Je fais une parenthèse parce que j'y pense. Souvent aussi, on manque de confiance en nous parce que on voit sur les réseaux des vies incroyables, des corps incroyables, des gens qui ont l'air incroyables. Mais en fait, regarde tes voisins, regarde juste autour de toi. Les gens, ils sont normaux dans la vraie vie, ok? Ils sont pas mieux que toi. Donc, le fait de se comparer tout le temps à des personnes qui sont mieux que nous, en tout cas par rapport à nos considérations, à nos critères, eh bien, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est suivre des gens qui t'inspirent par leur parcours, mais il faut que tu utilises ça comme une force et pas en te disant ben moi je suis nul, lui il est trop fort. Parce que ça marche pas et tu vas faire que te dénigrer et perdre confiance en toi. Donc voilà, c'était on va dire la petite parenthèse et je sais plus que ah oui, je disais qu'il faut toujours se lancer des défis. Donc ben si aujourd'hui j'en sais rien, tu fais pas de sport, ben déjà peut-être que
te lever un petit peu plus tôt le matin, aller marcher 20 minutes, ok, c'est la première étape. Si aujourd'hui tu fais déjà du sport mais que tu sens que tu progresses pas physiquement, tu progresses pas mentalement, c'est que finalement tu sors pas vraiment de ta zone de confort. Donc il va falloir te mettre dans l'inconfort. Peut-être te mettre à la course à pied, te lancer un défi, te dire je vais courir un 5 km, un 10, un 15, peut-être un semi-marathon, peut-être un marathon, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait de se lancer ce genre de défi, ça fonctionne extrêmement bien. Tu vois, ça me fait penser à Elodie. Elodie, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. Elodie, c'est une des filles que j'accompagne maintenant depuis plus d'un an dans sa perte de poids. Elle a perdu 20 kilos. Au début, elle courait pas. Elle s'est mise à la course à pied et là, elle va bientôt courir un semi-marathon. Elle a déjà couru plusieurs 10 km. Elle court plusieurs fois par semaine et finalement, c'est le jour et la nuit en termes de physique, en termes de mindset et en termes de confiance en soi aujourd'hui qu'il y a un an. Donc, c'est la preuve, c'est vraiment la preuve que le sport, cette philosophie, on va dire, le fait de sortir de sa zone de confort au quotidien, va permettre tout simplement de gagner confiance en soi. C'est ce qui fonctionne, en tout cas, c'est ce que moi je vois avec toutes les personnes qu'on accompagne et aussi par rapport à mon parcours, personnel. Moi, je me dis toujours que en fait, je me lance toujours de nouveaux défis. Je me lance toujours de nouveaux défis et ça va au-delà du sport. Et donc c'est pour ça on va clôturer la parallèle au sport. Mais si je dois résumer tout ça, si tu veux prendre confiance en toi, fais du sport, sors de ta zone de confort, transforme ton physique et ton mental suivra, tout simplement. Il faut y aller bien sûr step by step, mais voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est te lancer des défis, mais dans ton quotidien, hors du sport. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant, quand j'étais jeune, j'avais toujours besoin de mes potes pour faire des choses, tu vois. Genre, je devais faire des courses, je disais à mon pote, ah, tu viens avec moi, je vais faire mes courses. Je devais acheter des vêtements, je disais à quelqu'un, viens avec moi, j'ai besoin de toi. En fait, j'avais toujours besoin des autres pour passer à l'action. Sauf que aujourd'hui, moi, j'ai envie que tu comptes uniquement sur toi, ok? Parce que si tu attends après les autres pour prendre des décisions, tu es toujours cloisonné, tu es toujours bloqué en fait dans cette petite zone de confort. Donc, sors de ta zone de confort et apprends à faire les choses par toi-même et les choses seul. Et donc, par exemple, pour continuer sur ça, moi, j'ai commencé à aller tout seul au restaurant, tout seul au cinéma, tout seul au spa, jusqu'à partir en voyage tout seul. Et finalement, aujourd'hui, l'accumulation de sport, de difficultés, de me mettre dans l'inconfort au quotidien, parce que quand tu veux aller au restaurant, tu n'es jamais allé au restaurant seul, je t'explique, c'est un exercice qui est difficile. D'ailleurs, je te mets au défi aujourd'hui, si tu l'as jamais fait, d'aller au restaurant toute seule. Toute seule ou tout seul. Si tu es un garçon, cette chaîne elle est plutôt dédiée pour les femmes qui veulent perdre du poids. C'est pour ça que je dis toute seule, mais voilà, tu as compris. Donc, déjà, c'est un premier défi. Et mets-moi en commentaire si tu l'as déjà fait ou pas. D'ailleurs, ça m'intéresse. Et finalement, mets-toi des mini-défis comme ça. On a Michel, pareil, qu'on accompagne à perdre du poids, qui a eu de super résultats. Et Michel, il n'y a pas longtemps, elle est allée au spa toute seule. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Et ça, c'est un petit défi pour gagner confiance en soi. Et encore une fois, on n'est pas là pour se comparer, chaque personne est différente et chaque défi va être différent. Peut-être que pour certaines personnes, aller au restaurant tout seul, ils ont l'habitude, c'est finger in the noise. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est extrêmement difficile. Voilà, on s'en fout. L'important, c'est que toi, tu sortes de ta propre zone de confort qui est différente à chacun. Pour continuer sur ça, aujourd'hui, je peux t'affirmer devant cette caméra que en fait, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi dans plein de domaines, sur l'aspect social, sur l'aspect professionnel, c'est pour ça que je te tourne cette vidéo aujourd'hui, sur l'aspect, en fait, sur tous les domaines de vie. Mais ça met du temps. Ça met du temps et il faut apprendre à nager à contre-courant parce que les humains, l'homme, il va avoir toujours tendance à
se rapprocher des plaisirs immédiats et à fuir ce qui est inconfortable. C'est-à-dire que si aujourd'hui je te dis là tout de suite, ouais, viens courir avec moi au soleil, il fait 30 degrés ou mets-toi sur le canapé, mange une glace à Guindas et regarde ta série préférée à la télé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh bien, ton cœur, ton corps, il a envie de se poser et rien faire, surtout si tu as fait une journée de travail, surtout si tu es fatigué, etc. Et en fait, il faut que tu arrives à switcher ton cerveau, il faut que tu arrives à nager à contre-courant pour vraiment euh, changer en fait ton mindset. Et moi, à chaque fois que je fais un truc inconfortable, dans ma tête, je me dis, ok, bon après moi je suis un fou, hein, mais je me dis, ok, personne ne fait ça, donc si je le fais, ben en fait, ben en fait, je vais pas dire que je suis meilleur parce que c'est pas ça que je veux dire, mais je vais dire, en tout cas, je deviens une meilleure version de moi-même parce que je fais des trucs de fou. Tu vois, je te donne un exemple. Hier, je suis allé courir, il faisait plus de 30 degrés, il y avait personne, c'était l'après-midi. J'avais un trou parce que j'ai eu une annulation entre deux rendez-vous. Je me suis dit, allez, j'ai un petit moment, je vais aller courir tranquille et tout ça. Je suis allé courir, c'était dur. Je suis revenu, j'étais comme ça. Mais par contre, derrière, tu penses qu'il est comment mon état d'esprit? C'est ça, c'est que comment il va être ton état d'esprit si tu sors de, on va dire, ton canapé après avoir mangé une glace et regardé 3 heures de série, ou si tu sors d'une course à pied, par exemple, qui t'a mis en difficulté. Tu penses que tu deviens plus fort dans quelle situation? Ben voilà, dans la situation où bien sûr tu sors de ta zone de confort. Donc, si je dois résumer un petit peu tout ça, ce qu'il faut que tu fasses dans ton quotidien, c'est toujours sortir de ta zone de confort par des petites actions. Prends l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. C'est des trucs un peu tout bidon. Mais voilà, essaie toujours en fait de d'hacker ton cerveau et de pas faire les choix de la facilité, mais toi-même te mettre en difficulté step by step. Je te donne un autre exemple. Des exemples sur ma vie, j'en ai plein, mais quand je me suis lancé coach sportif, je me suis retrouvé à donner des cours de step avec mon petit short de rugby et mon débardeur devant 20 ou 30 filles alors que j'ai pas l'oreille musicale, j'ai pas de rythme, j'ai jamais su danser. C'était horrible et je me retrouvais à faire des cours de fitness devant des filles. Je peux te dire que c'était extrêmement inconfortable, mais par contre extrêmement enrichissant et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Ce qui m'a permis, en suivant en fait parce que j'ai donné du coup plusieurs cours, donc après j'en ai donné pendant plusieurs années, j'ai pu parler du coup devant un public, c'était plus facile. Grâce à ça, j'ai pu devenir aussi formateur à un moment dans une école qui formait les futurs coachs sportifs, donc je me suis retrouvé devant des élèves, etc. Là aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je parle devant la caméra et en fait, voilà, step by step. On est tous différents sur notre zone de confort et il y a des gens comme moi qui sont prêts à se mettre dans un inconfort total et c'est pour ça que aujourd'hui, j'estime avoir confiance en moi. Par contre, tu n'es pas obligé de te mettre dans un inconfort total. Tu peux, voilà, comme je t'ai dit, par des petites actions, tout petit à petit, tout petit à petit. Parfois aussi, on peut avoir besoin d'un coup de pouce par rapport à ça. On peut avoir besoin d'être inspiré. C'est pour ça que moi, je suis des personnes sur Internet, comme je t'ai dit, David Goggins ou d'autres personnes qui m'inspirent, qui me motivent. Donc, je t'invite à faire de même. Et aussi, pourquoi pas, parfois, à te faire accompagner, à ce qu'il y ait quelqu'un qui te prenne par la main et qui te dise, OK, ces étapes-là, on va les mettre en place ensemble. J'en profite, je fais une parenthèse. Si aujourd'hui, tu es dans une démarche de perte de poids, que tu sens que tu n'y arrives pas toute seule, que tu sens que tu n'as pas confiance en toi, que tu sens que tu es en difficulté, j'organise un challenge qui dure 21 jours. C'est un challenge qui est gratuit, qui va pouvoir t'aider finalement à relancer la machine au niveau du sport, à rééquilibrer ton alimentation, à perdre tes premiers kilos. Donc si tu as envie de t'inscrire à ce challenge, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et comme ça, tu pourras, ça pourra toujours en tout cas t'aider.
Le partage que j'ai à te faire aussi en parallèle de ça, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas, il y a des choses que tu vas pas pouvoir changer. Je donne un exemple simple parce que j'ai un pote à moi il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec lui là-dessus et lui il complexe énormément par sa taille parce qu'il est petit. Et si tu veux, il m'a dit ouais Paul, ben moi c'est dur d'avoir confiance en moi parce que je suis petit. Et moi ce que je lui ai dit écoute, t'es petit, c'est quelque chose que tu peux pas changer. À partir du moment où tu ne peux pas le changer, concentre-toi sur les choses que tu peux changer. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir gagner confiance en toi. Donc ça, c'est très important. S'il y a des choses que tu n'aimes pas sur toi, imaginons ton nez, j'en sais rien, tu l'aimes pas, tu peux pas le changer. Ok, donc te pourris pas la vie par rapport à quelque chose que tu peux pas changer, mais concentre-toi sur les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour changer les autres choses qui te plaisent pas, par exemple, chez toi. On arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Déjà, si tu l'as vu jusqu'à la fin, mets-moi un clin d'œil parce que ça me fait extrêmement plaisir. Dis-moi si cette vidéo t'a plu, si ça t'a peut-être inspiré, peut-être on va dire motivé. Je me suis noté quelques petits trucs sur mon téléphone. Je regarde parce que du coup, j'ai pas trop regardé mon téléphone et voir si j'ai rien oublié, si j'ai un ou deux tips de plus à te partager. Euh, le, le dernier truc que je vais pouvoir te dire, c'est que il faut que tu passes à l'action. Les personnes qui arrivent à sortir de leur zone de confort, elles sont dans l'action. Quand tu es dans l'action, tu es acteur de ta vie. Ok. Quand tu es sur ton canapé, tu es en mode passif et en fait, tu subis la situation. Sauf que moi, je veux plus que tu subisses, je veux que tu sois acteur, je veux que tu sois actrice de ta vie. Donc pour ça, ben, sors de ta zone de confort, bouge-toi, rencontre des gens, va au sport, fais-toi accompagner et tu verras que ta vie, elle va changer et tu seras beaucoup plus heureuse. Si tu sais, il n'y a rien de mieux que de se lever le matin dans un corps où on se sent bien, où on a confiance en soi parce qu'on a l'impression qu'on peut accomplir l'impossible. Moi, encore une fois, tout ce que j'ai essayé de te partager dans cette vidéo, c'est quelque chose que je m'applique depuis des années. Aujourd'hui, là, dans quelques mois, dans 2 mois, quand je tourne cette vidéo, je pars en Thaïlande tout seul. Et ben encore une fois, je sors de ma zone de confort. Ce qui me permet en fait derrière de me dire, ben, en fait, à partir du moment où tu es parti dans un pays asiatique toute seule, ben, derrière, tu es capable de tout. Tu vois, c'est ce que je me dis. Donc, écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!